Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Le vendredi 108 a été caractérisé par une répression de la part du pouvoir, sans distinction, où des enfants se sont retrouvés dans le panier à salade, des avocats gazés, des personnes âgées malmenées et des journalistes lâchement agressés. Cette violence irrationnelle, démesurée, a jeté encore un peu plus le discrédit sur le pays. À quoi renvoie cette attitude irresponsable du pouvoir face à la volonté des hirakistes qui aspirent à un changement du système de gouvernance de manière pacifique? Nous avions eu de dire plusieurs fois que l'on ne peut gouverner, présider ou au destiné d'un pays contre la volonté de son peuple. Le pouvoir a son agenda, il entend le poursuivre par l'organisation des législatives en dépit des aspirations du peuple qui exige une transition ordonnée, pacifique, qui aboutirait à l'élection d'une assemblée constituante. Par cette démarche violente, le pouvoir réel met en péril la cohésion nationale. M. Tebboune a signé le décret de la dissolution de l'Assemblée nationale et convoqué le corps électoral pour le 12 juin, alors que la loi électorale n'était pas encore prête à être promulguée, signifiant par là même l'incohérence de la démarche politique et actant aussi l'incompétence avérée de l'équipe présidentielle. Est-ce que la Cour constitutionnelle a-t-elle été installée? A-t-elle validé la nouvelle loi électorale? Autant de questions qui ne trouvent pas réponse pour le moment. Au moment où le commandement militaire s'arc-boute et s'entête sur les positions de poursuivre l'agenda qui a lui-même élaboré dans le cadre institutionnel en dépit du bon sens. Voilà que l'ONU rappelle à l'État algérien à observer le strict respect des droits humains et que la pandémie ne devrait pas servir sous aucun prétexte pour étouffer les voix de l'opposition démocratique. Les conditions de l'émergence du système algérien durant la guerre de libération s'est fait de manière violente et antidémocratique. Du coup d'État de l'armée des frontières contre le GPRA, de l'avortement du processus constitution de la première assemblée algérienne et tant d'anomalies démocratiques qui ont jalonné la vie politique de notre pays ont conduit à ce désastre où la seule force organisée étant l'armée qui s'est transformée en proto-État qui a régi la vie publique du pays, entraînant toutes les régressions et d'où nous payons cash aujourd'hui le déficit démocratique et citoyen. Par ailleurs, le cœur du pouvoir instrumentalise à la fois la religion et l'identité afin de neutraliser le Hirak. Le système, en panne de projets, en panne d'idées, ne peut jouer que sur la division entre Algériens et savoir opposer islamistes aux laïcs, kabyles aux arabes, pour espérer neutraliser et disqualifier les revendications légitimes du peuple algérien désireux de vivre en démocratie, en harmonie et en liberté. Ces procédés n'ont aucune chance de prospérer, sachant que le Hirak, uni, déterminé, tenace, décidé à aller jusqu'au bout pour faire aboutir ses légitimes revendications. Un État démocratique, réconcilié avec son histoire, apaisé et libre. تريم نداوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي
الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش يا بلادي بكاو كدموع ميساج لكاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا تزاير قلبي راه معمر اليوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العار بهدلتونا مع الجناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلادنا رانا حابين نعيشو كرهنا معيشة الدل كل واحد يدي حقه في بلاد قانون وعدل التربية لولادنا أساس جيل الغد ثقافة مستقلة صحافة حرة بلا سنازل Algérie, à quoi joue le pouvoir? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Seyfoudil Boumela, homme politique depuis Alger via Skype. On aura aussi le plaisir d'avoir professeur Smaïl Almas, économiste, analyste politique, mais aussi Ihsan El-Qadi, directeur de Maghreb émergent et Radio M. Je vais commencer cette émission avec Seyfoudil Boumela, homme politique depuis Alger. Marhaba bik Seyfoudil, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Allah يسلمك السلام عليكم. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci encore une fois, Yatik Saha, d'avoir accepté cette invitation. Tout d'abord, on va commencer par, je vais commencer ma première question. Donc, comment vous avez vécu cette journée d'hier, vendredi 108? On a vu des centaines de milliers d'Algériens qui sont sortis, si on peut dire aussi des millions, qui sont sortis un peu partout dans le pays pour dire que le Hirak est toujours là. Mais malheureusement, on a vu beaucoup de dépassement des violences et aussi des arrestations. Même, on a fait hier montrer une arrestation d'un enfant. C'est une première, un enfant âgé de 7 ans. Seyfoudil Boumela, comment vous avez vécu la journée d'hier? Alors, moi, je l'ai vécu comme d'habitude. J'ai participé avec mes compatriotes, j'ai marché sur l'itinéraire qui mène de Bab el-Oued vers Alger Centre, et donc j'ai été parmi un tsunami de la population qui scandait les grands slogans du mouvement populaire, de la révolution pacifique, et qui n'a connu aucun incident parmi des centaines, des dizaines et des centaines de milliers de manifestants pacifiques, aussi bien sur le même itinéraire que sur celui qui, depuis le 1er mai, le 1er mai, Hassiba jusqu'à la Grande Poste, Pasteur, la fac centrale, donc Odin, et tout le long de Dédouche Mourad. Donc je l'ai vécu dans une atmosphère extraordinaire d'engagement populaire.
Je l'ai vécu dans une atmosphère d'une volonté irréversible de la part du peuple à ne pouvoir reculer qu'au moment où l'Algérie aura réellement, selon le slogan scandé depuis très longtemps, son indépendance, sa liberté, et atteindre l'objectif, et par conséquent atteindre l'objectif principal de la révolution populaire, en l'occurrence celui d'un changement radical et de la fondation d'un état de droit. Au moment où j'étais parmi les compatriotes, parmi ces milliers, centaines de milliers de gens, et c'était la même chose, je suivais également la même chose à travers les contacts avec d'autres compatriotes de plusieurs wilayas. Donc le mouvement populaire n'a plus rien à prouver en termes d'engagement pacifique, ni en termes d'engagement populaire, en termes de nombre. Depuis le 19, je le rappelle, depuis le 22 février 2019, nous sommes quelque chose comme 600 millions d'Algériens à avoir participé physiquement, directement, dans les 56, dans les différentes marches que nous avions connues et auxquelles on a participé jusqu'au mois de mars 2020, et depuis, avec les d'autres régions qui n'ont jamais cessé, ainsi que la communauté algérienne à l'international, qui n'ont jamais cessé de marcher, etc. Donc, nous sommes un peuple, nous sommes quelque chose comme 12 fois la population algérienne, qui est de l'ordre de 43 millions, de 44 millions, à avoir depuis le 22 février 2019 participé dans ce mouvement, dans cette dynamique qui est devenue au fur et à mesure une révolution populaire pacifique. Parallèlement à cela, donc j'ai suivi de près ou de loin, ou en fonction de ce que je recevais comme message de l'ensemble des wilayas du pays qui avaient pris part hier à cette grande marche extraordinaire à l'échelle du pays. Donc j'ai reçu un nombre d'informations concernant les violences pratiquées par le régime en place, c'est-à-dire la violence policière, ainsi que celle de gens mobilisés clairement par les réseaux du régime en place, en l'occurrence ces voyous, comme les ont qualifiés un certain nombre d'observateurs, ou les baltaguillas du régime. Le régime mentalement n'admet pas qu'il y ait un peuple, et particulièrement n'admet pas qu'il y ait le peuple algérien qui tend vers sa légitimité et sa souveraineté sur la question principale du pouvoir. Le régime en place n'admet pas qu'il y ait une unité nationale réussie par la volonté populaire. Le régime en place n'admet pas également qu'il y ait ce pacifisme, cette culture de paix, cette tolérance, cette acceptation de l'autre, cette tolérance parmi les citoyens dans la rue. C'est pour cela qu'il revient à ses instincts primitifs, c'est-à-dire à ce qu'on appelle en psychanalyse italienne, à sa libido dominante, à sa culture de domination par la violence et par la division, qui sont deux pratiques en fait coloniales, que le régime d'Alger, le régime de la Bachtola, a hérité de l'armée coloniale. Et par conséquent, il y a eu hier 18 wilayas qui ont été touchés par les arrestations. Je vais revenir, s'il faut sur cette question de... je vais vous donner la parole, parce que vous êtes... je voulais vous poser la question, mais vous avez commencé, je pense, à répondre sur ma question. La question est-elle pourquoi donc on a vu un surge des brutalités policières, on a vu une répression, des arrestations des militants politiques, et j'ai même aussi on a vu une image qui a choqué les Algériens sur les réseaux sociaux. C'est cette image d'un enfant de 7 ans dans un fourgon de police qui a été bien sûr embarqué. Comment peut-on expliquer cette violence, cette surge de violence hier? C'est une violence de nature primitive, parce que le régime d'Alger est un régime primitif.
il est ahistorique dans le sens où il est en rupture en termes psychologiques et psychanalytiques, il est en rupture, il est en situation de psychose, et par conséquent, il est en situation de rupture par rapport à la réalité algérienne. Il est également en rupture par rapport à l'évolution du monde et aux transformations et aux grandes mutations planétaires. Le régime d'Alger, si je devais le repenser autrement, mais en termes cette fois-ci, si vous le permettez, en termes médicaux, c'est-à-dire en termes de ce que nous apporte la médecine comme moyen d'explication des phénomènes que connaît le régime d'Alger, il est dans une situation, d'abord en termes psychiatriques, il est en situation de psychose, en rupture totale avec la réalité des Algériens. La dynamique du peuple, aussi bien sur le plan mental, sur le plan culturel, sur le plan politique et sur le plan organisationnel, c'est-à-dire de ce qu'on appelle communément le vivre ensemble, la préparation à la citoyenneté, à la société moderne, etc. La société algérienne, le peuple algérien dépasse de loin le régime qui ne vit que du statu quo, de sa violence et de ses manipulations et de ses fake news, de ses mensonges, etc., etc. Et donc, sur le plan psychiatrique, il est dans une situation de psychose, de rupture avec la réalité, avec le monde, et essentiellement, et c'est plus grave encore, une situation en termes psychiatriques toujours, qui dépasse le mensonge. Le régime d'Alger est dans une situation qui dépasse le mensonge. Il est dans une situation de déni, il est dans une situation de déni de la réalité telle qu'elle se présente aujourd'hui. Ça, sur le plan psychiatrique. Si on devait l'analyser sur le plan neurologique, et il est dans une situation où le cerveau, si le régime d'Alger a un cerveau, il est dans une situation de ce qu'on appelle en neurologie la main étrangère. Ce qu'on utilise comme concept politique chez le régime pour atteindre, accuser ses opposants, ses adversaires, le peuple, toutes les forces, y compris la révolution populaire. Bien sûr, il l'accuse d'être une main étrangère. La main étrangère est un concept neurologique, est un concept qui renvoie à la neurologie et qui signifie toutes les perturbations, toutes les maladies, toutes les pathologies qui, à un moment ou à un autre, frappent le cerveau et qui l'empêchent d'avoir une quelconque maîtrise sur les différents organes du corps. Et par conséquent, le régime d'Alger, il est dans une telle situation où il ne maîtrise rien du tout, ni en son sein, ni il n'a une vision, ni il y a un cercle d'arbitrage en son sein, ni il y a un cercle de décision en son sein. Il n'a rien, il ne maîtrise pas la réalité telle qu'elle se présente dans différents secteurs. Le régime, il est dans une situation réellement de main étrangère. Et s'il y a bien une main étrangère en Algérie, sur le plan pathologique, c'est celle du régime d'Alger. Maintenant, si vous permettez, en termes rapidement de gastro-entérologie. Ça explique parfaitement, si vous le permettez, je l'ai bien écrit il n'y a pas longtemps. En gastro-entérologie, on parle d'un syndrome. Et on parle d'un syndrome, c'est ce qu'on appelle le syndrome de rumination. Le régime d'Alger, il est dans une incompétence totale de pouvoir se reproduire, de pouvoir produire et de pouvoir proposer quoi que ce soit. Et par conséquent, il ne fait que quoi, si vous le permettez, il ne fait que se ruminer, n'est-ce pas, toutes les expressions, toutes les manifestations de sa propre misère, de sa propre défaillance, de sa propre faillite. Et c'est ce qu'il fait politiquement, si vous le voyez, tous les jours, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'exercice du pouvoir. Nous sommes en face d'un pouvoir non seulement historique dépassé, mais d'un pouvoir malade, c'est-à-dire d'un pouvoir complètement malade, complètement coupé des réalités. Et c'est pour cela que nous insistons sur les éléments fondateurs de la révolution populaire, en l'occurrence le pacifisme, et le peuple hier, comme les semaines d'avant, comme toutes les marches a démontré ceci, son pacifisme. A mis l'accent sur le pacifisme, sur l'unité nationale, tout en dépassant les clivages, les régionalismes, etc. Le peuple algérien s'inscrit organiquement, politiquement, intellectuellement dans une vision complètement parallèle
à celle du régime. Le peuple est dans une vision de production de l'espoir. Il génère de l'espoir, il tend vers l'avenir. Le régime d'Alger, il provoque le désespoir à chaque action, et parce que, en réalité, c'est un régime passiste. Est-ce que vous pensez, en d'autres termes, Seyfoudil Boumeled, que le régime est en panne d'idées et est en panne d'hommes aussi? On est en train de voir des hommes qui reviennent, qui ont servi dans le, si on peut dire, le système Bouteflika, dans la Issaba, comme ils le qualifient eux-mêmes. Est-ce que vous pensez qu'il est en panne d'idées et en panne d'hommes? Permettez-moi de le dire avec beaucoup de satire et à beaucoup de... Le régime d'Alger, depuis sa formation première, depuis sa genèse, n'a jamais été un régime d'idées. Il a au contraire été un régime anti-idées, anti-intelligence, anti-production de projets, de vision et de visibilité. Donc le régime d'Alger, de par sa nature, sa structure, sa façon de voir l'Algérie et le peuple en tant que Fezenda et en tant qu'indigène, n'a pas d'idée. Il ne peut pas avoir d'idée parce que sa structure première, elle repose sur une manifestation de libido, de domination. Et ça n'a rien à voir avec la recherche de solutions ou l'implication d'une intelligence quelconque dans des perspectives de solutions de la crise structurelle, de la panne historique que connaît le régime d'Alger depuis ses débuts. De l'autre côté, concernant ces hommes, le régime ne peut avoir que des hommes, avec un grand H, j'allais dire, similaires à sa propre nature. Le régime, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il s'est inscrit dans une perspective de pépinière. Il a lancé sa propre pépinière en forgeant des hommes et des femmes sur son image à lui, qui est une image décadente, une image anti-société, anti-État, qui empêche la naissance de la société et de l'État, et par conséquent de la légitimité, de la souveraineté et donc d'un régime démocratique. Le régime d'Alger aujourd'hui, comme hier, n'a plus, même dans son unicité entre guillemets et dans sa pensée unique, au jour d'aujourd'hui, le régime d'Alger, celui de la Bechtola, il n'a plus aucune figure politique, je le dis bien. Qu'est-ce qu'il a en parallèle? Il a une nomenclature, comme la qualifierait le grand penseur Milovan Djilas. Il a une nomenclature autour d'une nébuleuse très, très violente qui a la même mise sur le pouvoir, en l'occurrence les forces armées, et parallèlement ses ramifications dans tout ce qui est bureaucratique et ses alliés, ses acolytes, dans le monde des intérêts, dans le monde des affaires. Voilà ce qu'est réellement le régime. Mais c'est Fodé. Et qualifiable en termes de nomenclature, nom de figure, nom de projet, nom d'idée. Très bien. Mais de l'autre côté aussi, le régime, il nous dit, tout va bien, Madame la Marquise, si on peut dire. Il y a des consultations avec des partis d'opposition. Il reçoit les chefs de 3 partis politiques. Et aussi, il convoque le corps électoral pour le 12 juin 2021. Donc, le régime est dans sa logique. Il a une feuille de route. Il est en train de l'appliquer. Est-ce que vous pensez que cette politique peut mener l'Algérie à des conséquences très graves, si on peut dire, si on continue à nier les revendications du peuple algérien? Ou il y a peut-être une logique qu'il y a aussi des Algériens qui soutiennent ce régime. Qu'est-ce que vous en pensez, Seyfoudil Boumeled? Je vous ai expliqué clairement la nature du régime. Et par conséquent, il est dans le syndrome de rumination. Qu'y a-t-il de new? Qu'y a-t-il de nouveau dans ce que fait le pouvoir aujourd'hui? Le pouvoir d'aujourd'hui, il est en deçà même de l'exercice du pouvoir par Bouteflika il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 15 ans. Il fait dans le syndrome de rumination. Il est en train de reproduire les propres échecs du régime en place.
en termes de partis, en termes de mode opératoire. Qu'a-t-il de plus, qu'a-t-il de nouveau que d'aller vers des processus dits entre guillemets électoraux, mais qui reproduisent le même schéma, qui reproduisent les mêmes personnes, les mêmes figures, les mêmes alliances? Qu'y a-t-il de rien? Le pouvoir s'inscrit dans une perspective, mais passiste. Il s'inscrit dans une logique qui n'a rien à voir avec la réalité. S'il y a bien une vérité en Algérie, c'est celle de la réalité qui fait de l'Algérie un pays à terre. Un pays, je dis bien, à terre, sur tous les plans. La cause principale, c'est le régime en place qui empêche les Algériens de se transformer en société civile et en acteurs principaux dans le changement structurel du pays. Et de l'autre côté, il empêche la naissance de l'État. Donc, le régime d'Alger, il est en fait l'ennemi principal et du peuple, et de l'État, et de la démocratie, et de la richesse, et de la production, et de tout. Et voilà, c'est pour cela que moi, personnellement, excusez-moi de le dire, je ne m'inscris pas dans cette logique réactive à ce qu'est le régime ou pas le régime. Moi, je pense en termes de rupture qui pourrait permettre la naissance d'une Algérie réelle, la naissance d'une société, la naissance d'un État. Maintenant, vouloir s'inscrire d'une manière ou d'une autre, même dans une perspective critique de ce qu'on appelle communément l'agenda qui n'en est pas une, plutôt qui n'en est pas un, s'inscrire dans l'agenda du régime, ça serait perdre le temps à l'Algérie, perdre du temps à l'Algérie et faire perdre du temps à la révolution populaire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur la révolution pacifique pour en faire un rapport de force hautement sérieux qui pourrait permettre d'imposer à ce régime une véritable sortie qui pourrait permettre à l'Algérie d'entrer réellement dans des perspectives d'État, de société, de république et de démocratie. Merci. Reste avec nous, c'est Fodel Boumala. On a été rejoint par M. Hassan El-Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M. Hassan El-Qadi, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Marhaba bikum, merci pour l'invitation. Merci, Monsieur El-Qadi. Monsieur Hassan El-Qadi, si on revient un peu sur la journée d'hier, donc vendredi 108, les Algériens toujours déterminés donc à aller jusqu'au bout de cette révolution, mais malheureusement hier on a vu des brutalités, si on peut dire, policières contre les manifestants du Hirak, des enfants embarqués manu militari dans des camions de police, des parents humiliés, des personnes âgées tabassées, des avocats gazés, des journalistes lâchement agressés. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Hassan El-Qadi, donc de ce constat, ce que vous avez vécu peut-être vous-même aussi hier, mais en même temps cette information qui dit que Belhimar convoque France 24 en Algérie et avertit la chaîne? Oui, moi je pense que ce qui se passe confirme quelque chose qui était évident, mais c'est bien de le rappeler, c'est que le retour des marches populaires est un acquis. Ça s'est fait parce que les Algériens se sont mobilisés pour réoccuper l'espace public. Ce n'est pas un cadeau d'une frange du système offerte au Hirak, comme cela a pu s'entendre ici et là. La preuve en est, c'est qu'on continue d'empêcher à chaque fois que possible les marches, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de monde, lorsqu'on peut embarquer, lorsqu'on peut menacer, les services d'ordre, la sécurité, l'approche sécuritaire se poursuit. Ça, c'est le premier constat que je souhaitais faire. Le deuxième constat, il est un peu plus préoccupant parce que il a trait on va dire, à la nature de la mobilisation et à son évolution. Dans ces journées, donc c'est le troisième vendredi en plus du lundi 22, il y a une idée il faudra en discuter, qui circule, selon laquelle une partie des classes moyennes est en train de quitter le Hirak et que c'est surtout les classes populaires qui le portent. Et c'est notamment visible à Alger où l'axe du Douche-Moulade qui était supposé être celui, pas seulement le seul, mais celui occupé par les classes moyennes au début de chaque journée, avant que tout le monde ne se mélange sur des douches, le bas des douches et l'avant-poste. Cet axe s'est vidé et nous sommes aujourd'hui portés par l'axe d'Ablouad et l'axe Saoulmey. Et donc,
le vendredi sang, le 108e vendredi, a essayé d'accentuer cette peut-être ce détachement en faisant circuler la peur, en essayant de faire circuler la peur. Il y a la rumeur sur le lâchage de Boltakia qui a précédé même le vendredi, et on a pu vérifier effectivement qu'il y a eu notamment l'attaque contre les journalistes du Hirak qui couvrent le Hirak, quelque chose qui est comme un message pour essayer d'accentuer cette... Alors c'était marginal, hein, le gros démarche et des marcheurs et des manifestants sont des hirakistes fédérateurs avec tous les mots d'ordre habituels et l'esprit de tolérance et de pacifisme habituel. Mais il suffit qu'il y ait un groupe de quinzaine, vingtaine de jeunes dont on ne connaît pas l'origine pour créer et distiller cette idée, ce climat que le Hirak devient dangereux pour les familles, pour les femmes, pour les personnes âgées, etc. Il faut aujourd'hui bien comprendre que cela travaille le pouvoir. On ne sait pas d'où viennent ces attaques, on ne sait pas, on ne peut pas dire qu'elles sont télécommandées, on ne sait pas si c'est une radicalisation d'une partie des jeunes des quartiers populaires, mais aujourd'hui ce caractère-là est préoccupant et nous dans la presse, nous allons réagir dès le vendredi prochain pour bien expliquer que nous allons continuer à faire notre métier dans l'espace public. Nous avons campaigné le Hirak depuis le premier jour, il n'y a aucune raison de l'abandonner, surtout pas maintenant. Vous avez dit, M. Hassan Al-Qadi, que la classe moyenne est en train de quitter donc le Hirak. Comment vous avez constaté cela et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il pousse donc la classe moyenne, d'après vos propos, quitte le Hirak, alors qu'on a vu des nombres accentuants chaque vendredi maintenant. On est en train de nombres qui sont en train d'augmenter presque dans toutes les villes du pays. Alors moi je suis avec le siège de Radio à la place Audin. Nous avons des indicateurs précis sur le niveau de la mobilisation de chaque jour, sur l'axe de Hassiba, sur l'axe du Haut-Didouche, qui est maintenant bloqué à hauteur de Victor Hugo, sur le départ de M. Rahma, donc sur Khalifa Abou Khalfa, à partir de Bab el-Oued, nous avons nos journalistes sur le terrain. Il n'y a pas la mobilisation de 2019, ça c'est évidemment c'est un moment exceptionnel de l'histoire de la nation. Il n'y a pas la mobilisation d'avant le Covid, si on revient au 22 février 2020, parce que c'était une très très grande mobilisation, il est difficile de faire autant. Et il y a une mobilisation qui effectivement augmente depuis le 22, parce que le 22, c'était un jour de semaine, tout le monde ne savait pas si c'était possible ou pas, il y avait des risques, il y a beaucoup de gens qui ont été interpellés. C'est en train de remonter. Mais en attendant que ça remonte, et on espère que ça va remonter beaucoup, la composition, ce sont surtout, je disais, les classes moyennes qui ont peut-être fait un peu défaut à la marche, et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce que il y a une attente nouvelle. Il y a une attente nouvelle vis-à-vis du mouvement populaire qui est peut-être exprimée plus chez les classes moyennes que dans les milieux populaires. Cette attente, c'est OK. Le Hirak est là, OK, nous occuper dans l'espace public, OK, nous allons demander, répéter que c'est bon, Djabou al-Askar, Mzouar, il a que le Mukhabarat Irhabia, on va continuer à dire cela, mais quelle est la solution? Je pense très bien. Est-ce que vous pensez, sur ce plan-là, excusez-moi, M. Hassan Qadi, je vais vous rendre la parole. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu débat, si on peut dire, sur les réseaux sociaux, sur certains slogans? Est-ce que vous pensez que ce débat un peu, si on peut dire, un peu donné l'image ou le sentiment que le Hirak a été récupéré par un courant politique contre un autre? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr. Oui. La manière de faire peur à une partie des Algériens qu'a utilisé le Mukhabarat, c'est la même. C'est le logiciel de la guerre civile qui continue de fonctionner. Il n'y en a pas. C'est le seul. C'est vous êtes en train de sortir Khawa Khawa, vous pensez être unis, à la fin c'est les islamistes radicaux qui vont prendre la main. Et vous êtes manipulés par Rachid. C'est le même logiciel qui fonctionne. Et à la langue, je pense que quelque part, des frères de Hirak à Paris ont peut-être, durant l'été, à Place de la République, ouvert la frange avec moi. J'ai critiqué dans le dernier café presse politique ceux qui ont relancé ce mot d'ordre de double rupture. Moi, je considère que c'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a pas de risque d'État islamiste ou islamique en Algérie aujourd'hui. Il y a le risque de la perpétuation, de la perte de temps de l'État autocratique sur la base de Khouif. Même la PR islamique, faire peur la présence, la récupération par le courant islamiste. Cela a été
instrumenté par le DRS et par l'actuel DSI de manière continue. C'est quelque chose qui revient régulièrement et qui a fini par malheureusement avoir un écho chez une frange des Hirak. C'est parti de Paris. Bon, je peux comprendre qu'il y ait des Algériens, c'est leur droit d'avoir peur du salafisme, etc. On peut le comprendre, mais aujourd'hui, la priorité reste encore de changer ensemble les règles du jeu. Et donc la double rupture, c'est quelque chose qui n'est pas, en termes de tempo politique, ce n'est pas son moment. Et sur cette base-là, moi je peux aussi faire le reproche tout aussi fédérateur et constructif au courant de Rached, qui ne peut pas prétendre à un leadership en Algérie. Et s'il y a des dirigeants, je ne sais pas qui peut penser cela, ceux que je connais des dirigeants de Rached sont des gens sensés et qui comprennent bien la politique, mais en Algérie, l'avantage et la force du Hirak, c'est qu'il n'y a aucun courant qui peut jouer le rôle. Tout à fait. Et c'est ce qu'ils disent les Algériens, Ahsan El-Qadi, c'est ce qu'ils disent. Ils disent les Algériens, personne ne nous représente. Et les slogans phares, le slogan phare qu'on a entendu dans les marches, c'est Daoula Madaniya Machi Askariya. C'est déjà différent, mais personne ne nous donne des ordres. Nous n'obéissons pas aux ordres de X ou de Y. Ça, c'est ce qui s'est toujours dit. Et la campagne qui vise à faire peur, qui est en train de... Moi, j'ai entendu des gens qui ne sont pas redescendus depuis le 22, qui disent aujourd'hui c'est plus le même Hirak. Je l'explique, venez regarder. C'est le même Hirak, mais en un peu plus petit. Mais c'est le même Hirak. Si vous venez, il sera un peu plus grand. Mais on est un peu plus petit, c'est largement suffisant pour interpeller les pouvoirs publics, on s'entend bien. Hein. Moi, je serais à la place de la colonne de Tagarin, à la place de l'état-major ou à la place de M. Tebboune, je serais très inquiet parce que les Algériens continuent de se mobiliser 2 ans après avec le risque sanitaire, etc. Je suis pas en train de diminuer de l'importance de ce qui se passe, mais je suis juste en train de dire que cette campagne-là a réussi à prendre à la marge, elle réussit à prendre, et aujourd'hui, le discours qu'il faut tenir, c'est un discours apaisant, fédérateur, unificateur. Nous devons rester ensemble. Il n'y a pas de risque de récupération dans le Hirak. C'est une invention qui peut faire beaucoup de dégâts si elle est relayée. Et on a vu aussi, c'est Ahsan El-Qadi, auparavant, donc cette politique de division, quand on avait ciblé la Kabylie, on avait traité ce qu'on a les Kabyles de Zouaf, on a essayé de monter les autres Algériens contre la région de la Kabylie, mais les Algériens étaient très très clairs et très très unis de dire que nous sommes tous Algériens et que personne ne peut essayer de diviser les Algériens et surtout leurs revendications. Qu'est-ce que vous voulez rajouter par rapport à ça, Serge? Oui, on peut saluer la réaction des Algériens, mais auparavant, moi, je tiens à dire quand même que d'avoir eu recours à cette ultime, on va dire, ignominie qu'est le séparatisme kabyle, parce qu'en fait, c'est à ça qu'on a fait recours. Moi, je considère que c'est une faute grave de toutes les fautes qu'a commises l'état-major et en particulier Ahmed Gaïta Harbir Ferlou. Le recours à ce stratagème de la division, alors que le Hirak avait réglé cette question-là à travers tout le pays, il l'avait réglé de manière... C'est-à-dire qu'il était possible que la nation se redonne d'autres références et se construise sur la base de cette réappropriation de sa dimension amazigh. Le recours à cela, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer pour l'histoire. Laisser passer. Heureusement. Est-ce que vous pensez donc, dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que ça a marché dans certains milieux? Il faut pas se mentir. Ça a marché dans certains milieux, dans certaines régions d'Algérie. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez donc que c'est le même stratagème, mais maintenant il s'agit d'islamistes contre les laïcs? Oui, absolument. Et c'est pour ça que le moment est très important. Pour que chacun prenne ses responsabilités et reconsidère l'instant de l'histoire. Nous n'avons pas fini avec la première phase de la révolution, c'est-à-dire la phase où nous devons tous rester ensemble pour changer les règles de la gouvernance et pour imposer ces règles-là à ceux qui détiennent la réalité du pouvoir. Très bien, reste avec nous, M. Ahsan El-Qadi. Je vais donner la parole à Sifodil Boumala. Sifodil Boumala, sur cette question, vous avez entendu Ahsan El-Qadi, donc sa lecture par rapport à ce vendredi 108. Qu'est-ce que vous en pensez à cette question qui s'est posée, où il y a eu beaucoup de débats sur certains slogans? Est-ce que le régime est en train de jouer avec ça, ou est-ce qu'une partie de la population algérienne a peur de certaines dérives? Qu'est-ce que vous en pensez, Sifodil Boumala? Alors tout d'abord, il faudrait reconnaître que le régime en place n'a jamais cru, n'a jamais pensé
que les marches, je ne parle pas du mouvement populaire parce que le mouvement lui-même ne s'est jamais arrêté. Mais par contre, les marches, comme vous le savez, c'est dû à une raison de santé publique, donc à la pandémie du Covid-19. Le régime n'a jamais pensé qu'à un moment ou à un autre, après le Covid-19, le peuple serait dans les rues à l'échelle nationale. Et la même chose pour les acolytes du régime. Tout cela ont toujours cru, à un moment ou à un autre, que le mouvement populaire, que cette révolution pacifique allait s'éteindre. Le fait que le peuple revienne dans cette dimension inattendue, à l'échelle nationale, et avec cette dimension en termes d'engagement et de réaction à tout ce qui se fait et se dit sur la place publique, de cette manière collective, ça a gêné beaucoup de monde. Maintenant, le pouvoir en place, il a sa logique qui est complètement coupée de la réalité sociologique. Si on devait analyser le phénomène sur le plan sociologique, il faudrait écouter la rue, il faudrait écouter le peuple. Ces débats sur les réseaux sociaux, ou peut-être ces faux débats entre intellectomanes ou autres, qui ramèneraient leur propre pathologie à la société, ça pose problème. Parce que dans la rue, lorsqu'on parle de cette dichotomie dite, je ne sais pas quoi, laïcisme, islamisme, kabyle, arabe, je ne sais pas quoi, tout ça a été dépassé par la rue et a été exprimé par le peuple clairement, depuis longtemps, et le peuple l'a tranché. Le pouvoir, avec ses acolytes, ses médias, ses réseaux, etc., ses services de renseignement, etc., revient toujours à la charge parce qu'il est toujours, comme il l'a dit d'ailleurs Ihsan, il est toujours dans la logique de la guerre civile et de tout ce qui a été fait dans les années 90. Au moment où les Algériens veulent aller vers l'an 2040, l'an 2050, le pouvoir d'Alger veut les ramener à 1990, à 1988, 82, 80, 1979, 1962. Le peuple algérien, il l'a bien compris. Si vous écoutez clairement et sérieusement la voix du peuple, ma kayn islami, ma kayn ilmani, kayn nidam yisraq inani. Voilà, ça c'est une réponse claire dans la rue et qui date depuis juillet 2019. ما كاين عربي ما كاين قبيلي ما كاين مزابي ما كاين تركي كاين الشعب الجزائري الجزائر جزائرية لا شرقية لا غربية. Il faut écouter les convictions des gens exprimées à travers des slogans politiques clairs et nets. L'autre phénomène, ce qui est celui de cette histoire de Tahwil, si on devait la quantifier mathématiquement pour voir sur le terrain du peuple et non pas de ceux qui, entre guillemets, risquent d'être des perturbateurs pour rien d'ailleurs, parce qu'ils n'atteindront jamais, n'arrêteront jamais cette volonté populaire. Si on parlait en termes mathématiques, de quantification mathématique, termes statistiques, de qui a c'est quoi cette histoire par rapport à la volonté populaire, par rapport à ces millions d'Algériens qui sont là et qui continuent dans la logique des fondamentaux de la révolution pacifique et non de ces expressions, de ces dérapages, de ces glissements, mais qui sont plus que minoritaires, plus que rien du tout. Il y a des gens dans différents milieux qui veulent ramener toutes ces pathologies individuelles ou de mouvements, de X ou de Y, je ne sais rien, et les coller au mouvement populaire. Non, le mouvement populaire, la révolution pacifique, ne connaît pas dans ses fondements, dans sa démarche, dans sa logique, dans sa majorité, ça ne connaît pas ce type de pathologie. Maintenant, si on devait comprendre ce phénomène islamiste, laïque, etc., essayons de revenir à 2019 et quelques mois après, jusqu'à juillet 2019. Ceux-là même, parmi les islamistes du régime, je le précise, qui ont été éjectés par le mouvement populaire, parce que le mouvement populaire en termes sociologiques, il s'est inscrit dès le départ
dans une problématique pacifique de confrontation avec l'usurpateur du pouvoir, en l'occurrence les forces armées, mais également dans une politique, dans une vision de dépassement de tous les acteurs politiques qui ont été les acolytes ou les supports ou les alliés du régime depuis très longtemps. Donc, ces islamistes du régime, fabrication régime, il faut les appeler comme ça, ont été éjectés. Ils ont commencé à s'attaquer au mouvement populaire en l'indexant, en l'accusant, en disant qu'il est berbériste, il est féministe, il est franco-berbériste, il est laïco, je ne sais pas quoi, athée, etc. Parce que le mouvement les a éjectés. Et dans la même situation en termes sociologiques, et on peut donner, si vous voulez, même les noms, même les réseaux qui dans cette mascarade, parmi les laïcs qui étaient des alliés du pouvoir et qui continuent à l'être, et qui à un moment donné ont été eux aussi éjectés par le mouvement populaire. Ceux-là même ont essayé à travers leur réseau, que ce soit en France ou parmi les chancelleries ici et là, à s'attaquer au mouvement populaire en disant « Attention, c'est vrai que le mouvement populaire à l'origine était bien, mais maintenant il a été récupéré par les islamistes. » On leur dit clairement que le mouvement du peuple, avec un P majuscule, a dépassé tous ces clivages. Le peuple algérien aujourd'hui dans sa révolution pacifique, il n'est ni islamiste, ni laïque, ni je ne sais quoi, communiste, ni autre chose. C'est un peuple à la recherche de la vie, d'un changement radical, de tout ce que vous voulez comme chose positive, mais qui, à condition de changer radicalement le régime en place et de mettre en place un état de droit, un état de justice, etc., etc., dans un type de régime nouveau qui est celui de la démocratie, dans la pluralité. Voilà le peuple algérien dans ses différentes manifestations dans la rue. Il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec mon ami Ihsan El-Qadi, c'est cette peut-être facilité à vouloir s'inscrire dans une analyse de type stratification, typologie, autre en disant qu'il y a une classe populaire, une classe moyenne qui a quitté, qui n'a pas quitté. Lui-même, et toi, Ihsan, toi-même, moi-même, tous les gens qui sont dans la rue, il y a de tous les Algériens. Il n'y a pas tous les Algériens dans la rue, mais il y a de tous les Algériens dans la rue, sans cette stratification, j'allais dire, de type classe moyenne, classe bourgeoise, classe ouvrière, classe populaire, etc. Le peuple, il l'a bien saisi, il l'a bien compris, et je pense qu'à un moment donné, les slogans exprimés par le peuple d'une manière politique vont dans le fond du problème de la question algérienne, aussi bien sur la nature du régime, la nature du changement, que sur la construction d'une société moderne, d'un État moderne. Voilà les véritables questions. Si on veut analyser objectivement la réalité, il faut se fier à la réalité et la voir telle qu'elle est, et non pas lui donner une quelconque représentation intellectuelle ou une quelconque explication qui risque d'être, franchement, un raccourci qui n'expliquerait pas correctement la réalité sociologique du mouvement populaire. Très bien. Restez avec nous, Seyfoudel Boumalak. Monsieur Ihsan El-Qadi, sur cette question, vous avez entendu donc Seyfoudel Boumalak, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la réalité, elle est là sur le terrain et que les Algériens ont dépassé les clivages dont on a parlé, islamistes, laïcs, arabes, kabyles, les Algériens ont dépassé tout ça? Les Algériens qui descendent dans la rue, évidemment, ils l'ont dépassé et leurs mots d'ordre qui ont été rappelés par mon ami Foudel viennent le rappeler. Nous sommes d'accord sur cela. Le problème, c'est d'essayer d'élargir le cercle de l'implication, de la mobilisation, parce qu'il y a besoin de l'élargir pour maintenir un rapport de force suffisamment puissant qui disqualifie la feuille de route unilatérale que continue de poursuivre le régime de Tebboune, avec notamment maintenant la convocation du corps électoral pour des élections législatives. Le 2 juin. Bon, je n'ajoute pas ce qu'a dit Foudel sur le caractère désespéré de cette démarche et le fait qu'elle ne va pas résoudre, bien au contraire, la crise politique. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Mais je pense que
je pense que nous sommes, nous, observateurs et acteurs de ce mouvement, tenus de bien observer la situation, de bien l'analyser et de ne pas nous gargariser avec des mots d'ordre qui laisseraient penser que rien n'a bougé. Il y a des franges des Hirak qui ne sont pas redescendues depuis trois vendredis. Est-ce qu'elles se recrutent plus dans les couches populaires ou dans les couches moyennes? Moi, de mon observation, de ce que je vois, je trouve que c'est plutôt dans les couches moyennes qu'il y a un peu de désaffection et qu'il faut réimpliquer ces catégories-là. C'est extrêmement important. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles ces catégories qui restent anti-pouvoir, qu'on s'entende bien, mais qui ont peut-être se sont un peu essoufflées et qui se posent la question de l'efficacité des marches populaires, des marches du vendredi notamment, je pense que l'une des attentes, l'une des demandes exprimées, c'est celle de l'issue. Et je pense que de ce point de vue-là, nous sommes tenus d'offrir des perspectives. Je vais vous dire. Et un mois avant le 22 février, il y a eu une initiative, dont, à mon avis, on n'a pas entendu parler publiquement, de personnalités qui devaient appeler à la reprise des marches. Bon, j'ai participé à cette initiative, Faudel aussi y a participé, même si je crois qu'à la fin, Faudel n'était pas prêt de signer le texte pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, mais le plus important, c'est que cette initiative a échoué, elle n'a pas débouché sur un appel, l'appel prévu pour la reprise des marches. Il y avait beaucoup de personnalités qui insistaient pour que cet appel se fasse avec des personnalités de tous les bords. Il y avait des personnalités de tous les bords, des figures connues du Hirak. Et moi, je ne l'ai pas vécu comme une catastrophe, même si j'avais souhaité que cela se fasse. Pourquoi? Parce que, en fait, les Algériens qui veulent continuer la feuille de route du 22 février et réaliser le changement démocratique allaient sortir de toute façon. Et ceux qui c'est bien qu'il y ait des élites et des figures connues qui appellent, et qui se solidarisent, qui montrent qu'elles sont là pour aller dans la rue le 22 février. Mais avant même avant même le 16, on savait que les Algériens étaient décidés de ressortir. En fait, c'est pas sur cela que les élites sont attendues, les élites militantes sont attendues le plus, les intellectuels, etc. Ceux qui sont engagés avec le Hirak. C'est pas nécessairement sur cela. Bien sûr qu'ils doivent être avec le peuple et aller dans la rue, et ça fait partie de leur rôle. Mais leur rôle principal, c'est d'indiquer le cap, c'est de transformer les revendications du Hirak en revendications politiques. Et moi, je trouve que de ce point de vue-là, nous sommes toujours, et c'est une critique que j'adresse particulièrement à mon ami Faudel Boumala, qui s'est toujours refusé de s'associer à toute initiative collective qui propose une sortie de crise, et une sortie de crise qui traduit les revendications des Hirak. Je ne parle pas de n'importe quelle sortie de crise. Et je pense qu'aujourd'hui, les analyses sont intéressantes. Faudel Boumala est très intéressant quand il analyse le comportement du régime. Mais je pense que une grande partie du Hirak attend de lui, attend de nous, que nous mettions ensemble, que nous reconstituons le caractère uni que le Hirak développe dans les Très bien. Et que nous proposions un cap. Et de ce point de vue, je voulais souhaiter et saluer de votre tribune l'initiative, même si je peux ne pas partager le contenu, mais surtout le courage politique de Mme Zoubida Assoul et de M. Rachid Nekaz, qui ont chacun pris sur eux de faire une proposition. Zoubida Assoul a proposé des élections présidentielles anticipées pour contrer notamment les élections législatives du 12 juin. Le problème est à ce niveau-là. Et M. Nekaz est venu sur l'antenne de Radio M proposer une feuille de route avec proposition pour que M. Tebboune cède une partie de ses prérogatives à un gouvernement d'union nationale, un gouvernement juridique. Évidemment, très bien. Mais aujourd'hui, nous avons besoin ça va dans le sens de votre logique. Ma question, elle est, donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un décalage entre le peuple algérien qui a fait un sursaut extraordinaire, historique, vous l'avez dit vous-même, dans sa conscience politique, dans son revendication. Est-ce que vous pensez qu'il y a un décalage entre donc le sursaut du peuple algérien et l'élite algérienne? Je trouve que l'élite algérienne est restée trop longtemps crispée sur la peur du Trouil par rapport à la traduction en revendication du Hirak. En 2019, j'ai revu les textes que nous produisions en 2019. Les textes que nous produisions en 2019, au plus fort de la mobilisation, en mars et en avril, étaient des textes qui étaient beaucoup plus précis sur la transition politique que nous voulions, que ce qu'aujourd'hui nous pouvons produire 2 ans après, alors que la volonté populaire pour le changement s'est maintenue et elle continue de s'exprimer. En avril 2019,
Nous disions que nous ne voulions pas que ce soit le régime qui assure la transition, que ce ne soit pas Ben Saleh et le gouvernement bedoui. Nous proposions une autre instance, en tout cas nous, pour la partie société civile, une autre instance indépendante pour diriger. Nous proposions de ne pas commencer par les présidentielles, mais de commencer par un processus constituant. Nous étions précis. Et nous parlions de dialogue à l'époque. Évidemment, le dialogue sur les conditions de départ du régime dans le cadre de cette transition. Aujourd'hui, celui qui fait des propositions de ce type apparaît comme quelqu'un qui fait une offre de service. C'est quand même pas normal. Et c'est le rôle des élites. Faut dire, Boumela, il est extrêmement légitime. Il a fait de la prison. Personne ne va douter une seconde. Lui ou Karim Tabou ou d'autres. Moi, je trouve que, par exemple, un des mauvais signes de cette évolution-là, c'est la façon dont Samir Blarbé a été attaqué. Moi, je déplore beaucoup le fait que ses camarades, ceux qui ont fait de la prison comme lui, le jour al-Hirak, ne se soient pas solidarisés avec lui alors qu'il a été interpellé 2 fois de façon très, très agressive à Kharata le 16 et puis je crois le 22 à Alger. Ce n'est pas normal. Et donc, je pense que ces élites, ces figures doivent se mettre ensemble et doivent nous proposer quelque chose. C'est absolument indispensable. Aujourd'hui, ce qu'attendent d'eux, le Hirak dans son ensemble, le Hirak a assuré, le peuple assure. Il sort, il prend des risques, il va en prison, il monte dans le Fougrand tous les vendredis et les étudiants tous les mardis. La balle, elle est dans le camp de ces élites-là. Et quand j'entends moi des égos, des gens qui ne veulent pas s'asseoir avec d'autres personnes, qui considèrent que d'autres ont pris telle position, tel moment, etc., et que ça me désole. Et c'est pour ça que je continue de dire, c'est aujourd'hui qu'il faut faire ces propositions-là, et c'est aujourd'hui qu'il faut... Le courage, aujourd'hui, il est d'abord intellectuel et il est politique. Très bien. Restez avec nous, c'est Ihsan Qadi. On va tendre la perche à Sifodel Boumela. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez entendu, c'est Ihsan Qadi. Beaucoup d'Algériens aussi pensent la même chose, Sifodel Boumela, que l'élite algérienne est en déphasage par rapport aux aspirations du peuple algérien, que le peuple a fait son devoir, comme il est en train de le dire, c'est Ihsan Qadi. Votre réponse, Sifodel Boumela? Alors, contrairement à ce que dit notre ami Ihsan et contrairement à ce que vous dites aussi au nom du peuple, moi, je ne fais pas de distinction aujourd'hui dans le cadre de la révolution populaire entre cette soi-disant conception de l'élite et celle du peuple. Vous êtes en train de faire un type nouveau de clivage entre ce que vous qualifiez d'élite, d'élitaire, c'est-à-dire les clercs sachant les écritures, ou les gens qui savent réfléchir, et le mouvement populaire, c'est-à-dire et la masse populaire. Moi, je réfléchis en termes de mouvement historique. Je réfléchis en termes de mouvement populaire, pacifique, révolutionnaire, qui tend vers un changement radical et qui contient en son sein, n'est-ce pas, l'ensemble de tous ceux qui réfléchissent et ceux qui agissent dans une sorte de triptyque qui travaille sur la réflexion, l'action et bientôt les alternatives. Il ne s'agit pas, chers amis, n'est-ce pas, de faire dans l'agitation ou dans des propositions chaque jour, des initiatives chaque jour, juste pour proposer. Ça c'est bien, bon, d'accord, vous pouvez les faire. Mais pourquoi ces propositions n'aboutissent pas? Parce qu'elles n'incarnent pas l'âme de la révolution populaire, parce qu'elles sont coupées en réalité de ces grands objectifs, de ces fondamentaux de la révolution populaire. Il ne s'agit pas de vouloir, à travers X, Y, tel mouvement ou tel groupe ou telle initiative, de vouloir, comme essaye de le faire le régime en place, de vouloir vider le mouvement populaire de toute sa dimension révolutionnaire, celle qui renvoie à la rupture et au changement radical. Le mouvement populaire, chers amis, n'est pas un parti politique ni un syndicat. C'est un mouvement collectif, de conscience collective nationale, qui tend ensemble vers un projet qui est en train de se développer, de se préparer au fur et à mesure à travers un travail très dur, à travers une lutte permanente, quotidienne, à travers les grandes marches, à travers tout ce qui est exprimé par le peuple dans ses slogans, etc. Donc, il ne s'agit pas seulement de vouloir créer un autre type de clivage entre élites. Pour moi, l'élite, c'est celle qui agit, c'est celle qui est engagée auprès de son peuple, c'est celle qui comprend le peuple, c'est celle qui s'inscrit dans une perspective de radicalité politique, dans l'idée d'un changement radical du régime, et non de vouloir transformer le mouvement populaire en un projet politique
de type classique, de type politique, de type partisan, pardon, pour pouvoir discuter avec le régime, dans le cadre du régime, avec les moyens du régime, dans la logique du régime. Moi, je pense que le peuple a dépassé... C'est Fodil. Je vais vous rendre la parole. Oui, donc, il y a aussi des questions par rapport à comment le Hirak va entamer le véritable rapport de force si on veut, par exemple, arriver à des solutions. Il y a des questions. Qui va représenter le Hirak? Comment peut-on expliquer ça aux Algériens qui sortent donc chaque semaine? Fadal, c'est Fodil. Écoutez, je termine juste sur quelques points de notre ami Ihsan, etc. Moi, il faudrait qu'on soit au diapason de l'idée révolutionnaire, de l'idée du peuple dans sa perspective révolutionnaire. Question maintenant des hommes, des erreurs, des tahouines, des comportements individuels ou de groupuscules qui font des erreurs, etc., etc. Bon, ça peut arriver, c'est désolant, effectivement, mais on ne devrait pas tomber dans le piège de vouloir ramener tout un projet d'un peuple, toute une idée, une volonté de puissance d'un peuple qui tend vers un changement radical, on la ramène à nos petites personnes. On la ramène à des personnes. On n'a pas à personnifier la révolution populaire. Qui doit assumer ses responsabilités individuellement, mais on ne devrait pas responsabiliser le mouvement populaire ni la révolution pacifique d'une quelconque erreur ou d'une quelconque faute politique. Et c'est pour cela qu'il faudrait, y compris pour ceux qui militent sur le terrain, parmi tous les militants, toutes tendances confondues, et je les respecte tous sans exception, il faudrait qu'on se surpasse nous-mêmes pour nous inscrire dans une perspective révolutionnaire qui, elle, tend à travers ses fondamentaux à un changement structurel, à un changement radical. Maintenant, sommes-nous dans une perspective de revendication? Et de qui? Revendiquer quoi? Et de qui? Vous voulez qu'on fasse des revendications, un petit projet programmatique, etc. On le présentait à un régime sur place qui est contesté, rejeté par le peuple. Vous voulez qu'on procède à des revendications au lieu de nous inscrire dans des objectifs clairs et nets et les traduire au fur et à mesure en projets sérieux, en projets alternatifs sérieux qui pourraient traduire sur le terrain l'idée de la rupture, l'idée du changement radical, l'idée d'un pouvoir nouveau, d'un régime nouveau, d'un état de droit nouveau. Voilà les grandes différences dans notre conception. Et comme notre ami Ihsan l'a posé, moi personnellement, je préfère rester parmi le peuple en tant que militant que de m'inscrire avec des groupuscules ou des gens, quelle que soit leur nature et quel que soit le respect que je leur témoigne, et je respecte, ils sont majoritairement mes amis, mais je ne suis pas de ceux qui voudraient vider le mouvement populaire de sa dimension révolutionnaire pour des raisons politicienne ou peut-être autre chose que j'ignore. Très bien. C'est Ihsan Qadi. Vous avez entendu donc la réponse de Seyfodel Boumala. Est-ce que vous pensez qu'il est très tôt encore? Je suis atterré. J'ai entendu la réponse et je suis atterré. Je vais vous donner la parole. Est-ce que vous pensez que les Algériens l'ont montré très clair? Et quand je parle des Algériens, ceux qui sortent bien sûr chaque semaine, ces millions d'Algériens, que personne ne peut représenter donc le Hirak, que certes le Hirak était uni, mais diversifié par ses... Il faut pas jouer avec les mots. Il ne s'agit pas de représentation. Personne ne parle de représentation. À ce stade, on ne parle pas de représentation. Mais aussi, il y a eu des initiatives, c'est Ihsan Qadi. Je vais vous donner la parole. Il y a eu des initiatives qui ne représentaient pas toutes les fractions qu'il y avait dans le Hirak. Je vous donne la parole. Tfadl. Non, moi quand j'écoute Fodel Boumala, malheureusement, c'est mon ami, mais bon, enfin, je connais ce trait de caractère de Fodel, qu'on a travaillé depuis, enfin, on a fait des choses ensemble quand même. En 2008, c'était plus possible de faire des choses collectivement qu'aujourd'hui, bon, mais c'est pas grave. Là, j'ai l'impression qu'il est, pour lui, surtout urgent de ne rien faire. Et je trouve cela d'une désarmante sur le plan politique, parce que, en fait,
c'est naïf parce que l'état-major de l'armée, les services, savent qui sont les personnes, qui sont les figures dans lesquelles le Hirak a confiance. Et il les a désignés lui-même. Fodil Boumala veut rester parmi le peuple, mais le régime a choisi de mettre Fodil Boumala en prison. Karim Boutabou aimerait bien rester parmi le peuple, mais le régime, lui, a compris qu'il était un leader et il l'a mis en prison. Et ainsi de suite pour toute une série d'activistes qui sont, du point de vue du pouvoir militaire, qui sont influents et qui sont importants et qui peuvent donner un cas. Et quand on essaie de traduire politiquement les revendications populaires, quand on dit Rohioga, c'est traduire politiquement. Qu'est-ce que ça veut dire Rohioga? C'est quoi la feuille de route Rohioga? Qui veut choisir des là? Comment on arrive à réaliser tout ça? Et de fait, allô? Oui, je vous entends, Sir Sultan. Oui, de tenter de faire cela collectivement, avec les autres, apprendre à interagir avec les autres. Moi, je crois qu'on ne rencontre pas les mêmes Algériens pour des lois naïfs le vendredi. Moi, j'ai pas besoin de dire aux Algériens législatives c'est une impasse. J'ai pas besoin de leur dire, ils sont dehors, ils savent que c'est une impasse. J'ai pas besoin de leur dire que c'est bon Djebro Laskar. Et c'est eux qui le chantent et ainsi de suite, que le DSI, c'est eux qui contrôlent la vie politique, enfin, ou l'armée, ou la police politique. J'ai pas besoin de cela. J'ai pas besoin de dire que nous sommes dans une révolution, nous sommes dans une révolution. Nasser Djabi, que j'ai vu cette semaine, m'a dit, on m'a demandé, il y a des gens du Hirak qui lui ont dit, on n'a pas besoin de vous à côté de nous, allez nous trouver des solutions, réfléchissez, vous êtes des universitaires. À moi, on me dit toujours, on est en train de scander les mêmes montants, mais la suite, nous sommes interpellés. Voilà, et nous ne pouvons pas nous dérober de ce rôle. Dire aujourd'hui, c'est les comme ça, je reste collé à la révolution, collé au peuple, je dis, je fais rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, il n'y a plus les marches, on s'arrête. C'est-à-dire pendant toute cette période-là où il n'y avait pas les marches, on reste, on ne fait rien du tout. Nous, on a construit l'espace Midatinochi, où il y a des Hirakis de Adrar jusqu'à Annaba, qui essaient de trouver en réseau des solutions, des réponses à la question des détenus, à la question des solutions politiques, à la question de l'agenda par où il commence, etc., à la question de la Constitution, etc. Et donc, je pense que Tchbik, le réseautage de la révolution et des activistes de la révolution, c'est une première étape qui est absolument nécessaire pour produire des pistes de sortie de crise. Ça, ce n'est pas négocier avec le pouvoir dans le dos de la révolution. C'est quand on commence à dire ça, je pense qu'on sort du champ politique. Ça, c'est tenter de faire avancer. Il n'y a pas de révolution dans le monde qui, à un moment donné, même si elle se déclenche pas avec une direction révolutionnaire, ne se dote pas d'un cadre, d'un encadrement de la révolution. Ça n'existe nulle part dans le monde. Et je défie quiconque de me montrer un exemple où les choses se sont passées comme ça. Maintenant, comment ça se fait? Éviter les récupérations, éviter qu'il y ait des détournements, éviter qu'il y ait effectivement des faussaires qui vendraient la cause du Hirak sur le dos de... Bien sûr qu'il faut rester vigilant, et ça je fais confiance au peuple algérien et au Hirak pour rester vigilant. Mais on ne peut pas tenir ce discours de ne absolument rien faire. Voilà. Très bien, on va donner la parole à Seyfoudil Boumala. Seyfoudil Boumala, tfadal. Je connais assez bien ces Ihsan, particulièrement dans ce côté de banalisation des choses et de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit que le mouvement populaire, dans sa nature, dans sa genèse, qui s'est transformé au fur et à mesure en une révolution pacifique, s'inscrit dans une logique de rupture avec le régime. Et par conséquent, vouloir ramener le mouvement populaire, vouloir vider le mouvement populaire de cette dimension de rupture, de cette dimension de changement radical, c'est vouloir tuer le mouvement populaire au nom d'un quelconque projet ou d'une quelconque initiative de nature politique. Particulièrement les initiatives qui s'inscrivent, particulièrement les initiatives qui s'inscrivent malheureusement dans le cadre et la logique du régime. Moi, personnellement, j'encourage, il n'y a aucun problème que les gens travaillent, c'est tant mieux, mais s'inscrire dans la logique du régime. Désolé, il n'y a rien qui s'inscrit dans le cadre du régime, je pense que c'est pas du Trouin. Ça, c'est exactement le discours du Trouin. C'est-à-dire que par exemple, nous, dans la logique du régime, c'est du Trouin. C'est exactement Je vais vous donner la parole après, juste après.
Voilà. Écoutez, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Appelez à une assemblée constituante, appelez un processus de transition, ce n'est pas c'est de la rupture. Ça, c'est de la rupture, ce n'est pas travailler dans le cadre du régime. Dire cela, je suis désolé, mon ami. Justement, tu viens de le prouver, tu viens de le démontrer, mon cher ami. Tu viens de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Et tu me connais assez bien que je suis loin, vraiment loin, de m'inscrire dans cette logique de Trouin, etc., etc. Moi, je travaille dans la fédération de toutes les idées, de toutes les actions, à condition qu'elles s'inscrivent dans quel cadre? ma conviction. Et je peux parler quand même de ma conviction, à condition que ça s'inscrive dans les objectifs de la révolution populaire, parce que la révolution populaire n'a pas de revendication. C'est pas une question de revendication aujourd'hui. Le mouvement populaire n'est pas un syndicat ou un parti politique. C'est un mouvement révolutionnaire qui veut changer structurellement un régime. Et le mode opératoire de ce changement radical n'est pas celui d'une quelconque action politique momentanée inscrite dans un agenda, qu'il soit partisan ou celui du pouvoir ou de quelqu'un d'autre. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et que je ne dirai jamais. Par conséquent, le plus important aujourd'hui, c'est que chaque chose en son temps. Moi, je crois en le rapport de force. Le rapport de force aujourd'hui, il ne passe pas. Dites-moi si Ihsan ou n'importe qui nous écoute, de ceux qui croient en cette démarche et que je respecte, dites-moi quelle a été ou quelle serait l'initiative politique qui pourrait émaner de la société, du mouvement populaire ou de n'importe qui en Algérie, qui serait acceptée, tolérée par le régime en place. C'est un régime qui ne croit pas en le peuple, qui ne veut pas de changement, qui ne croit pas en la volonté populaire à vouloir s'inscrire dans un projet démocratique. Le pouvoir d'Alger est un pouvoir en rupture totale avec l'Algérie. Il y a eu combien d'initiatives, mon ami? Combien il y a eu d'initiatives auxquelles tu as participé, auxquelles d'autres ont participé? C'est très bien, c'est magnifique. Mais qui quoi par rapport au régime en place? S'il n'y a pas de rapport de force en Algérie face à ce régime sourd, mais qui n'est pas muet, parce que la grande muette, c'est elle qui s'exprime tous les jours, mais qui est sourd par rapport à la volonté du peuple, qui aujourd'hui, sinon un rapport de force sérieux avec l'ensemble des composantes du peuple algérien, qui pourrait mettre en place une volonté qui imposerait le changement au régime. Maintenant, si on veut théoriser les choses et on veut écrire des initiatives, tu me connais assez bien, je peux vous rédiger une initiative en 48 heures, il n'y a aucun problème. Mais il ne faudrait pas qu'on travaille dans le pacte, ni dans la banalisation. Je dois donner la parole. C'est Faudel, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, c'est des questions très importantes et c'est sûr qu'on va revenir dans d'autres émissions. سي احسان قاضي يعني راك سمعت سي فضيل واش راه يقول ويعني chaque chose en son temps. Le peuple algérien, il est encore donc dans ce rapport de force et par ce rapport de force qu'on va exiger un vrai changement qui est demandé par le peuple. Il n'y a aucun doute que le rapport de force il y a aucun doute que le rapport de force doit se construire, continuer de se construire. Il se construit dans la rue, il se construit par les marches populaires, mais on est au 108e vendredi. Donc il doit se construire aussi par des cadres d'organisation, de réseautage, de mise en relation des acteurs, des activistes. Et ça, c'est quelque chose, c'est aussi une manière, par exemple, je vais vous dire, une révolution comme celle, gigantesque comme celle du 22 février, qui n'arrive pas à ouvrir une seule salle pour qu'on puisse se concerter sur ce que nous faisons. Pas une seule salle, dans aucune wilaya, même en Kabylie, à part les quelques universités, les deux universités de Tizi Ouzou et de Bdjaïa, dans les premiers temps, qui recevaient des figures de Hirak, on n'a pas de cadre où on peut organiser les débats sur qu'est-ce que nous faisons, la suite, c'est quoi cette essence révolutionnaire, où est-ce que nous voulons l'emmener. Voilà un enjeu qui peut être un enjeu sur les libertés. Si on s'organise dans les wilayas pour faire sauter les verrous dans les universités, pour obtenir des salles, des collectifs
de Hirakis sur place pour discuter de l'avenir, c'est un enjeu intermédiaire en dehors de celui, évidemment, d'occuper l'espace public. Et donc, il ne faut pas enlever cet étage du processus révolutionnaire qui est celui de l'organisation et du réseautage. Je pense que penser que la mise en organisation signifie aller négocier avec le régime sur la base de son agenda, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous avons toujours appelé, par exemple, chez nous dans l'IDA 22, il y a un fort courant qui appelle à la constituante et qui veut rien faire en dehors de la constituante. Qu'est-ce qu'il y a de plus radical que la constituante? Qu'est-ce qu'il y a de plus radical? Donc, c'est évident que nous sommes sur un autre type d'agenda. Donc voilà, moi je pense que les Algériens ont montré que c'est surtout sur ce terrain-là qu'ils attendent des intellectuels et des figures du Hirak que le régime a désigné lui-même et qui ne peuvent plus se cacher parce qu'il les a envoyés en prison, parce qu'il considère, il les surveille et Mouzaïkat Mazala, c'est des figures connues. Elles ont une responsabilité historique aujourd'hui de ne plus se contenter seulement des marches qui sont extrêmement importantes parce que sans les marches, sans le rapport de force dans la rue, effectivement, on n'imposerait rien du tout, mais on ne peut pas se contenter de ça aujourd'hui. Et donc, il leur revient devant l'histoire de jouer un rôle ensemble, de manière unitaire, pour essayer d'aller de l'avant, pour traduire les revendications des Hirak dans quelque chose de concret politiquement. Très bien. Reste avec nous, Ahsan Qadi. Le mot de la fin, très rapidement, c'est Fodil Boumela. Vous avez une responsabilité historique, est en train de dire c'est Ahsan Qadi. Oui, la responsabilité historique. Oui, la responsabilité historique, elle est là. Mais elle n'est pas la responsabilité historique d'une faction de la société. C'est la responsabilité d'un peuple. C'est la responsabilité de tous les Algériens, aussi bien en Algérie que parmi la communauté et la diaspora à l'international. La responsabilité aujourd'hui, elle est collective parce que le changement devrait être collectif et radical. Et par conséquent, le plus important aujourd'hui, c'est non seulement de consacrer le mouvement populaire et la révolution pacifique dans sa dimension de rupture, mais continuer à encore imposer son rapport de force. Et parallèlement, je rappelle à notre ami Ihsan que le mouvement populaire, la révolution pacifique ne sont pas seulement des marches. Il y a beaucoup de choses lorsqu'il parle de réseautage. Qui vous dit qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux en Algérie? Qui vous dit qu'on ne travaille pas en réseautage? Mais cette histoire d'initiative ni d'organisation intrinsèque au mouvement populaire, ce sont deux choses complètement différentes. Le moment opportun, il y aura la révolution populaire et ça viendra et très prochainement et vous verrez qu'il y aura des actions de type stratégique qui mettront en place des projets radicaux, sérieux, de fond qui élaboreront une vision et une visibilité pour ce mouvement populaire en traduisant bien sûr ses objectifs et non pas ces quelques revendications que nous voudrions coller au mouvement populaire. Au jour d'aujourd'hui, la priorité, ça n'est pas de répondre d'une manière ou d'une autre à l'agenda du régime, mais c'est de renforcer, de consacrer le rapport de force à travers de nouvelles démarches, de nouvelles méthodes, un nouveau mode opératoire pour compléter ce qui a été fait par le peuple depuis le 22 février 2019. Au fur et à mesure, il y aura des visions, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, c'est Ahsan Qadi. Une dernière question très rapidement, un seul mot. Allah Ibarak Fik. Est-ce que vous êtes optimiste de l'aboutissement donc de ce mouvement historique Al-Hirak? Très rapidement. Oui, non, mais c'est clair que nous restons optimistes. Il faut jamais oublier que le Hirak n'a pas subi de défaite. En mars 2020, il est rentré à la maison de son propre chef. Il a été responsable. Il a pris sa part de responsabilité face à la pandémie. Et donc, on a préservé les forces. Et en dépit des arrestations de tout l'été 2020 et tout ce qui s'est déroulé, le match populaire et le Hirak reste vivant. Moi, je reste optimiste. Je reste d'autant plus optimiste que je constate que Fodil Boumela a fait évoluer sa position et que maintenant il considère que c'est plus un problème de timing qu'un problème de principe. Et donc, je suis content d'entendre que lui-même conçoit qu'à un moment donné... L'émission, à moi, elle a eu succès d'essayer de rapprocher un peu donc ses idées. Voilà, mais en toute fraternité, Fodil Sadiq et Akhi Aziz, je suis très content d'avoir polémiqué un peu avec lui cet été.
très nécessaire. On est très content de vous avoir dans cette émission. C'est Hassan El-Qadi. Barakallahu fik, Hassan El-Qadi, directeur de Maghreb Émergent, qui est avec nous. Le dernier, le mot de la fin, c'est Fodel Boumala. Même question, est-ce que vous êtes optimiste malgré donc les difficultés dont on a soulevées pendant ce programme et aussi qu'elle existe sur le terrain? Qu'est-ce que vous en pensez, c'est Fodel? Moi, personnellement, je suis plus optimiste que jamais. Mais mon optimisme à moi, c'est celui que je fabrique avec le peuple. C'est celui que je consacre avec le peuple. C'est celui que je vais traduire avec le peuple comme rapport de force. En face, nous savons qui est notre adversaire. Vous avez une nébuleuse. Vous avez un pouvoir militaro-sécuritaro-politique qui s'impose et qui est en situation de survie et qui, bien sûr, ne voudrait pas lâcher comme ça. C'est ce rapport de force qui va lui imposer d'accepter l'idée que le peuple est une volonté politique, que le peuple doit passer à l'autre étape de la fondation d'une Algérie nouvelle, réelle, d'une société et d'une démocratie dans le cadre d'un état de droit, d'un état de droit qui respecterait l'ensemble de la population algérienne. C'est de cela que je parle. Le pouvoir aujourd'hui, c'est celui de la volonté collective, du rapport de force, d'un changement structurel qui s'imposerait avec le peuple et non pas avec le pouvoir, avec la volonté du peuple et non avec la volonté d'un quelconque projet politique qui souhaiterait, d'une manière ou d'une autre, vider le mouvement populaire de sa dimension révolutionnaire. Merci c'est Fodel Boumala d'être avec nous dans cette émission très riche en politique. Donc vous êtes en politique, vous étiez avec nous depuis Alger via Skype. Merci à vous. C'est Hassan El-Qadi, directeur de Maghreb Émergent. Et on s'excuse, on avait annoncé le nom de professeur Smaïl Lalmas, économiste, analyste politique, de participer dans cette émission. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir, des difficultés techniques. Et je remercie bien sûr tous les téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah.